Allô tout le monde, c'est Youssef Tadjer cette semaine en remplacement de Pascal Plourde. Au Fou du sport, on va tenter de meubler votre été de la meilleure façon possible. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec Ville-Saguenay, presque tous les sports sont praticables et presque tous les sports ont leurs propres infrastructures pour pratiquer le tout de façon sécuritaire. Natation, soccer, également du cyclisme, même de l'escalade, tout ça est possible. On va en parler tout à l'heure avec M. Bernard Noël de la Ville de Saguenay. Mais juste avant, quand je vous parle de canoë-kayak, vous pensez à quoi? De grosses vagues, vous pensez également à des manœuvres à n'en plus finir, bref, quelque chose de compliqué. Et pourtant, c'est plus simple qu'on pourrait le penser et surtout, ça s'apprend sans que l'on puisse sortir de la région. Et là, d'ailleurs, la preuve, c'est que la Rivière-aux-Sables va accueillir vers le mois d'août le championnat canadien de canoë-kayak d'eau vive ici à Jonquière. Alors, Guillaume, Patrick nous attendent sur les bords de la Rivière-aux-Sables. On va aller les rejoindre, ils sont là-bas. Venez-vous-en. Pour ceux qui connaissent la Rivière-aux-Sables un peu comme moi, vous serez d'accord, c'est une rivière qui est généralement calme, paisible. Par contre, ça, c'est ce qu'on voit du côté du parc de la Rivière-aux-Sables. Quand on monte un peu plus haut vers Sépal, c'est un peu plus agité. Et d'ailleurs, on va recevoir le championnat canadien de canoë-kayak d'eau vive en août 2008. Je vais aller rejoindre Guillaume et Patrick qui, tous les deux, font partie du comité organisateur du championnat qui s'en vient pour cet été. J'ai Guillaume avec moi. Salut, Guillaume. Bonjour. Hey, Guillaume, on s'entend pour se dire une chose. Faire du canoë-kayak, c'est pas totalement comme faire du vélo, hein? Non, c'est un petit peu plus difficile. C'est plutôt au niveau psychologique que c'est un petit peu plus rock'n'roll. Oui. Le fait de se ramasser la tête sous l'eau peut donner une impression de danger. Mais une fois qu'on a maîtrisé les techniques de skimotage, le danger est quand même relativement restreint, là. Ça raccroche à la vie, ça doit donner comme une espèce de boost d'être là-dedans. C'est sûr que quand on se lance dans un rapide, on ne sait jamais trop comment ça va finir. On a quand même une bonne idée avec la technique. On a réussi à rester la tête au-dessus de l'eau. Donc, à partir de là, ça commence à ressembler au vélo de montagne. Vous savez, c'est un engouement qui est quand même assez jeune. On parle de quoi? Même pas une vingtaine d'années que vraiment, là, les gens trippent sur le canoë-kayak. En réalité, le canoë-kayak qui a été développé en Europe a été ramené au Canada en 79 par, justement, les organisateurs du championnat mondial de canoë-kayak. Alors, c'est vraiment là qu'ils ont fait la porte d'entrée sur le Canada pour ramener le kayak en Amérique du Nord. Tu vois-tu, ça fait plus longtemps que je pensais. Pourtant, c'est peut-être pas parce que je suis jeune encore. Hey, je vais te poser la même question que j'ai posée aux gens de la Coupe des Nations 2008 en vélo. Pourquoi Saguenay et sa Rivière-aux-Sables? Pourquoi est-ce qu'on a choisi le site de Saguenay? Moi, je trouve ça le fun et impressionnant, surtout. C'est un peu une raison historique. Puis le fait que, justement, ici, à Sépal, on a le bassin de compétition qu'on voit en arrière, qui se trouve être un bassin qui a été semi-aménagé pour recevoir les compétitions. Donc, les systèmes de portes sont installés. La rivière est connue par les organisateurs depuis des années. Puis c'est un des plus beaux sites qu'on a au Québec, avec un débit d'eau qui est contrôlé par barrage. Oui, tantôt, tu as parlé d'un système de portes. C'est quoi ça exactement? Je pense qu'on va en voir à l'écran. On en voit une derrière. C'est des portes qu'on installe sur la rivière qui sont sur des filins d'acier. Okay. Donc, on les transporte dépendamment des courses. On les transporte au milieu de la rivière et les athlètes doivent passer à l'intérieur des portes pour faire leur temps, pour avoir de pénalités sur le chronomètre. Hey, c'est quelque chose, quand même un bon débit au niveau de la Rivière-aux-Sables. J'avais jamais vu ça. Oui, là, aujourd'hui, on a quand même un niveau de printemps au milieu de l'été. Là, c'est un petit peu plus bas, mais ça fait quand même des grosses vagues aujourd'hui avec des obstacles assez importants. On n'a pas besoin de trop mettre de porte, que la rivière reste quand même avec une difficulté technique assez importante. Ça sent tellement bon. Sérieusement, vous allez être content d'avoir ça ici cet été. C'est pas la première fois que la région du Saguenay reçoit des compétitions de genre. On a reçu, en 89, on a reçu les championnats canadiens. Oui. On les a reçus aussi en 99.
Entre-temps, il y a eu d'autres compétitions, des Coupes du Québec qui se sont faites d'année en année. On a reçu en 2005 le championnat nord-américain de canot ouvert qui regroupait dans le fond toute l'Amérique du Nord avec les États-Unis. Ça, c'était vraiment une compétition avec les canots ouverts. Ensuite de ça, toutes les années, on a des qualifications on a eu des qualifications pour les essais nationaux pour faire l'équipe nationale du Canada. En 99, on a eu la sélection nationale pour la discipline du freestyle qui s'est faite ici en 1999, dans notre rouleau en haut, dans un trou. Donc là, c'était plus du rodéo. Ben, tu vois, en tout cas, le site de choix finalement, parce que pour faire des tests, semble-t-il que c'est quand même assez l'idéal pour faire des compétitions et tout ça. Mais dans le sens où est-ce que la région offre tellement de cours d'eau différents pour tous les goûts, finalement. Ah, c'est sûr, depuis que je développe le kayak dans la région, que je suis dans la région, je me suis aperçu qu'il y a à peu près une vingtaine de rivières à moins d'une heure de Chicoutimi qui sont des espèces de paradis pour les pagayeurs d'à peu près tous les niveaux. On peut aller sur la rivière Amas, la rivière Shipsha, la Métabetchouane. Après ça, on a des rivières plus difficiles comme la Syriac. Toutes les rivières qui se jettent dans le lac Kenogami sont des rivières assez jolies, assez intéressantes, un peu de tous les niveaux aussi. Bien, parlant de niveau, parlant instruction, Guillaume, viens donc nous rejoindre parce que, bon, le championnat lui-même va accueillir plusieurs athlètes.